Alors mon cher Daldiez, les nouvelles du 9e art, tu reviens une nouvelle fois pour nous proposer ta petite sélection. Dis-nous tout. Quelle est la Exactement. découverte de la semaine? Alors, c'est pas vraiment une découverte, je pense, pour beaucoup d'entre vous, mais je reviens à l'occasion du coup de la série qui va arriver sur Netflix, sur l'une de mes œuvres déjà favorites, et en plus sur l'une des plus grosses œuvres qui existent dans le monde du comics, si on nommait notamment les deux maisons insupportables de super-héros qui se font la guerre là depuis 15 000 ans. J'ai nommé Sandman. Donc le Sandman, alors ça ressemble à ça du coup, la petite, si vous voulez le voir en vrai. Ah oui. Je vous ai pas ramené, alors c'est l'intégrale par Vertigo étant 10 tomes, plus quelques annexes. Donc je vous ai pas ramené les 10, hein, ils sont tous dans ma collection, mais là j'en ai ramené Déception. qu'un en main. Bah, Voilà. j'avoue, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Déçu, Tant pis. déçu. Et, Mais bon, on j'ai accepte, pas on pris les accepte. 10 tomes à côté de moi. Donc, je pourrais pas, en une seule chronique, même si je vais dédier entièrement ma chronique à cette œuvre, vous parler de tout le Sandman. C'est pas possible. C'est une œuvre trop complexe, trop complète, pour qu'on puisse en discuter. Et son auteur lui-même, Neil Gaiman, fera sûrement l'objet d'une de mes chroniques. On va parler de Donc, sable. voilà. Mais, on va essayer de revenir sur pourquoi c'est une de mes œuvres coup de cœur, en tout cas. Donc Neil Gaiman, c'est un auteur très connu, qui a une vie assez passionnante, je reviendrai sur lui, c'est un Anglais qui est rocambolesque, sa vie est presque une œuvre à elle toute seule, donc on aura l'occasion largement d'en reparler. Il n'est pas forcément si connu que ça, étonnamment en France, alors que par contre en Angleterre il jouit d'un succès colossal, c'est un incontournable quasiment. Donc c'est assez marrant le décalage qu'il y a. Et par contre, il est récemment très très adapté. D'ailleurs, pas si récemment que ça. Mais en fait, on a beaucoup d'adaptations de ses œuvres qui passent sur Netflix ou au cinéma ou à la télé, etc. Est-ce Donc que en tu fait, peux on nous entend en parler. citer d'ailleurs quelques-unes? Oui, Stardust. Je sais pas si vous avez vu ce film. D'ailleurs, je crois qu'il est toujours dispo sur Netflix. D'accord. Très mignon. Voilà. Super cool. C'est une de ses adaptations. La série Lucifer, si vous regardez Ah oui. également. Ah, Voilà. oui. Mais on va en Ah, parler. déjà, Il dans le apparaît. détour, on va faire, ah oui, Non, ok. il apparaît dans le premier tome, par exemple, de Sandman. Donc du coup voilà, c'est un auteur qui est plutôt connu en réalité, mais nous on connaît plus les produits dérivés, si je puis dire, que en France que l'auteur lui-même. Donc il a écrit de 89 à 96 Le Sandman, donc c'est quand même une œuvre, il l'a pas pondu en un coup, hein, qui a été traduite un peu plus tard dans les années 2000 seulement en France, et c'est une œuvre au total qui va faire peu plus de 2000-2500 pages, on va avoir. Je vous parle de l'œuvre principale parce qu'il y a évidemment quelques spin-offs et quelques trucs qui viennent en plus. Mais on va être dans les 2000-2500 pages. C'est regroupé, alors ça a été toujours publié chez Vertigo du coup. Et en France ça a un peu changé. On est passé par Delcourt, Panini, enfin ça a été le bordel. Jusqu'à ce que on ait aussi Urban Comics qui nous propose du coup ces très très belles intégrales qui reprennent toute l'œuvre dans le bon sens, spin-off inclus, en 10 tomes. Et c'est vraiment du beau travail qu'ils ont fait. Et en plus, il y a pas mal de passages commentés également, ce qui vous permet d'en savoir un petit peu plus, puisque notamment de ses déboires avec DC Comics, puisqu'ils travaillaient avant pour eux. Ah oui. Et il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de, de récupérer les personnages, etc. Et vous verrez du coup apparaître notamment dans Sandman des personnages de DC qui se sont perdus en fait, parce que DC n'en voulait plus de ces personnages. Du coup, il y a une espèce de collection de tous les héros méchants. Mais du coup, à des les moments qui droits, apparaissent. c'est lui qui les récupère ou c'est juste personne n'en a en fait? Non, et en fait, il les a récupérés parce que tout le monde s'en foutait chez DC, ces personnages-là. Donc, il a récupéré ces personnages. Donc, c'est assez marrant. Bon, c'est plus des clins d'œil hein, qui apparaissent à droite à gauche. Alors, qu'est-ce que le Sandman? Bon, déjà, le résumé de base. Le résumé de base du Sandman, c'est qu'on va suivre le personnage qui s'appelle Dream, ou Morphée, vous l'appelez un peu comme vous voulez. En gros, Gérard. l'incarnation, le concept même du rêve. Il fait C'est- partie de quoi? C'est le marchand de sable. C'est le marchand de sable, mais c'est pas le marchand de sable tel qu'on l'entend ou Spoil. tel qu'on l'imagine nous. Il est carrément le concept vivant du rêve. C'est réellement ça. Il fait partie d'une famille d'immortels, du coup, qui s'appelle les Endless en anglais, du coup, qui s'appelle les Éternels en français, qui sont composés de destin, destruction, désespoir, désir, délire et mort. Sa sœur la plus proche. Donc c'est, voilà, autant de personnages qui représentent des concepts fondamentaux, on va Les dire. repas de famille doivent être sympathiques. Alors, Oui. et ça va faire l'objet d'ailleurs d'une grande partie de l'œuvre, que la famille elle-même, puisqu'il faut savoir par exemple que Destruction, avant même le début de l'œuvre, se barre et décide de ne plus faire son rôle et de laisser du coup le cycle de création et de destruction, puisque en fait, destruction permet la création également. C'est parce qu'il existe que la création est possible. Ouais. Et du coup, va laisser le cycle se faire sans son intervention. Ce qui fout un énorme bordel, du coup. Ce qui va d'ailleurs mener Joie à devenir délire. Donc avant c'était Joie. Et elle a changé.
Donc voilà, il y a des trucs qui se Ça me fait passent. penser au Pixar, le truc des émotions, je sais pas comment ça s'appelle, Ouais. vice versa, je crois. Un peu, Oui, sauf c'est ça. que on est beaucoup plus dans le concept éloigné. Mais ouais, ça fait un peu penser à vice versa dans les émotions, effectivement. Et, J'ai mes rêves, c'est assez excusez-moi. marrant. Donc voilà, on sait que Destin est un peu le plus éternel d'entre eux et que Mort va présider à la fin de toute chose, évidemment, y compris d'eux-mêmes. Voilà. Mais tout ça pour dire que ce sont des personnages qui sont en fait des concepts. Et c'est plus ça qui est important. En leur royaume, puisqu'ils ont un royaume chacun, et le royaume est produit à travers eux et sont eux-mêmes l'expression du concept. C'est là où c'est assez intéressant. Et l'œuvre commence quand Dream, Morphée lui-même, se fait capturer par un humain lambda. Alors ça paraît très naze, mais c'est dû en fait notamment au départ de destruction et au fait qu'il ait envie de se faire capturer plus ou moins. Et donc du coup, cet homme va essayer d'extirper à Dream l'immortalité. Alors évidemment, Dream ne va pas lui donner l'immortalité. Et par contre, le fait de capturer le rêve, eh ben, ça fait que ça fout le dawa dans la nuit de tout le monde sur la planète. Bien évidemment. Puisque du coup, les rêves sont incontrôlables. Alors il a laissé derrière lui une espèce d'intendance quand même, pendant qu'il est capturé, il y a des gens qui essayent de contrôler un petit peu tout ça, mais forcément les cauchemars prennent réalité, les gens dorment mal, etc. Donc quand il va enfin être libre, ce que va faire Rêve, c'est qu'il va essayer d'abord de remettre en état eh bien, le rêve. Et il va pour ça avoir besoin de récupérer également ces objets symboliques, du coup, son casque, etc., son médaillon, qui lui permettent de retrouver l'intégralité de ses pouvoirs et de son contrôle sur ce qu'est le rêve. Et ça va être sa première quête, on va dire. Et petit à petit, son passé, ses erreurs, ses autres incarnations, parce qu'en réalité, même s'ils sont infinis et qu'ils doivent toujours exister, ils peuvent avoir plusieurs incarnations d'eux-mêmes, ils peuvent mourir, entre guillemets, mais ils vont revenir éternellement. Donc, ce qui s'est passé dans ces autres incarnations vont finir par le rattraper. Et ça va être, du coup, tout ce qui va se passer à cause de ça. Donc c'est une grosse, finalement, l'œuvre, c'est une grosse introspection de la personne qui est Dream elle-même. De la personne qui est Morphée, du coup. Et c'est Ça m'a l'air constitué... compliqué, hein. C'est compliqué, c'est une œuvre complexe, c'est une œuvre très complexe, mais il faut voir ça comme une succession de petits contes. Parce que Gaiman, il est qualifié de conteur. Et c'est ça sa force. Il sait compter les choses. Et c'est vraiment une succession de petits contes. Si vous avez vu le film Stardust, qui est littéralement un conte pour enfants, quasiment, revisité, un peu plus adulte, d'accord, mais qui est au début un conte pour enfants, et ben c'est pareil. Sandman, ça va être plein de petites histoires qui ont une morale, qui ont un sujet, et qui, accolés, vont former une œuvre plus grosse. Et parfois pas du tout. Il y a quelques petites histoires qui sont totalement indépendantes. Il y a même quelques petites histoires dans lesquelles Morphée lui-même n'intervient pas. Ou est un personnage lointain. Et c'est ça qui est intéressant. On va avoir toute une série de petites histoires qui forment un tout et qui vont chacune avoir leur morale, leur sujet, plus ou moins philosophique, et leur réflexion, en tout cas. Elles amènent chacune, va vous amener à une réflexion, à coup sûr. Et c'est là où toute l'œuvre prend son intérêt, évidemment. Donc, comme ça s'est étalé sur énormément de temps, il a beaucoup de dessinateurs qui se sont joints à lui, évidemment. Donc Dave McKean qui est le premier, mais après on va en avoir plein, des noms très connus, hein, Keith, John, Thompson, Julie, enfin bref, des dessinateurs qui est très très connus. Et c'est une patte graphique, comme vous pouvez le voir sur les images, pour ceux qui regardent la version du coup YouTube. Qui sont soit en live, soit sur YouTube voilà. pour la VOD. C'est une C'est pas patte très graphique. comics, je trouve. Hein. Voilà, pas du tout comics, exactement. C'est une patte graphique Plus très à bande part. dessinée. Plus bande dessinée. Ouais, plus bande dessinée et bande dessinée un peu décalée. Ouais. Et c'est à l'image en fait de Dream lui-même qui est presque l'antithèse d'un super-héros. Et ça, c'est ce qu'a voulu Gaiman depuis le début, puisque il faut voir que quand il a commencé Sandman, il le faisait aussi un peu par pied de nez à DC Comics, pour lesquels il ne travaillait plus, et avec qui il était en ferme désaccord. Donc du coup, le personnage de Dream lui-même est un peu l'antithèse d'un super-héros, et c'est assez marrant, puisque en réalité c'est un personnage tout puissant en lui-même, il est omnipotent, il est l'incarnation même d'un concept. Donc en soi, il est bien plus fort, on pourrait dire, que n'importe quel super-héros. Mais il en a toute la enfin, il est plutôt un anti-héros en lui-même, et un anti-héros qui sombre petit à petit.
J'ai mis quelques images d'ailleurs qui le montrent très bien. Je sais plus quel numéro c'est, je pourrais te le dire, Lo0. Bah, par exemple, la 6, si tu nous la mets, on voit tout à fait une image très typique du Sandman, du coup. Donc Dream, qui est en pleine introspection et qui va sombrer dans ses états d'âme, rattrapé par son passé. Et pourtant, il parle très peu lui-même. On va très peu voir ses sentiments à ce personnage qui est Morphée. Du coup, on va comprendre ce qu'il ressent à travers la patte graphique, notamment. Et c'est là où elle est géniale. Parce que même si les dessinateurs vont s'enchaîner et vont à chacun exprimer un petit peu leur version du Sandman, ils vont tous reprendre ce visage très particulier, à leur façon, et qui fait passer par un éclat dans l'œil, par un sourire, par une expression de la bouche, par un tout petit détail, le sentiment que ressent Morphée face à une situation. Et on est vraiment dans le détail. Alors, heureusement, vu qu'il il est plutôt taciturne, il parle pas beaucoup, il y a un autre moyen quand même d'en apprendre plus sur le personnage dans l'histoire, c'est les personnages qui font partie de son royaume, puisqu'en fait, les personnages de son royaume sont des créations qu'il a eues. Et elles sont par là même des expressions d'une partie de sa personnalité. Donc en fait, quand les personnages de son royaume vont débattre, vont s'opposer, vont être en désaccord ou vont être au contraire d'accord sur certains faits, c'est un peu sa propre personnalité qui est en train de s'exprimer et de se mettre d'accord sur certaines choses. Donc ça nous permet aussi de comprendre à demi-mot ce que ressent Morphée en réalité dans certaines situations. Et parfois même, le décor lui-même s'adapte. C'est-à-dire que son royaume devient le bordel quand il n'est plus en accord avec ce qu'il pense ou quand il a des doutes. Ouais. Et ça a l'air très. Déjà, c'est une question que je voulais te poser au début, quand Lo a dit si ça semble compliqué. Mais est-ce que, parce que là tu nous l'expliques, est-ce que c'est quand même plus abordable une fois que tu es dedans, que tu lis, qu'à expliquer, ou que l'explication aussi est complexe parce que c'est aussi complexe au moment où tu lis, il faut vraiment pas lire ça entre deux vers, il faut vraiment être posé pour le lire, ou c'est quand même plus. Je te répondrai oui et non. Est-ce que Merci. vous allez être noyé voilà. Est-ce que vous allez être noyé dans l'histoire? Non, pas du tout. Ça vous prend par la main cette histoire en fait, puisque ce sont des toutes petites historettes. Vous pouvez même en lire une sans comprendre le contexte général. Bah, vous comprendrez l'histoire, vous comprendrez la morale, vous comprendrez la réflexion à laquelle vous nous amenez Gaiman. Et si vous vous intéressez à tous les volumes et à l'ensemble, là effectivement, il faut commencer à se creuser un petit peu la tête pour comprendre les liens qu'il y a entre tout. Après, il y a ce sobriquet qu'a Sandman depuis le début de comics pour intellectuels, de bande dessinée pour intellectuels. C'est Norman Mailer qui a écrit la série comme ça la première fois. C'est aussi ce qui lui a valu de récupérer le prix World Fantasy, qui est le seul comics à l'avoir jamais récupéré, et de figurer dans la liste des best-sellers du New York Times et d'avoir une critique au New York Times. Et là aussi, c'est un des seuls romans graphiques à jamais avoir été critiqué par le New York Times. Donc, il a ce sobriquet depuis le début. Moi, je trouve que c'est un sobriquet qui est très mal trouvé, parce que c'est pas un comics pour intellectuels, c'est un comics qui est abordable par tout le monde et qui amène à la réflexion. Alors oui, effectivement, si on veut saisir l'œuvre dans son intégralité et si on veut saisir la multitude de références incroyables qui se situent dans l'œuvre, à tout, mais à tout. Il fait référence à la pop culture, à la mythologie, il y a des références au cinéma, il y a des références à l'histoire des pays, il y a des références à la politique, notamment des années 90, et dans tous les pays, hein, en Angleterre bien sûr puisqu'il est anglais, mais également aux États-Unis, en Europe, enfin il y a énormément de choses, à beaucoup de folklore différents parce que Neil Gaiman est un auteur très très instruit, à de la musique puisque Lucifer lui-même par exemple est dessiné sur les bases des traits de David Bowie. On a aussi des histoires dont si vous prenez les premiers mots de chaque bulle de l'histoire, ça forme en fait une chanson. Ah ouais, donc, des chansons très connues. Donc il y a énormément, le nombre de références est pléthorique. Le nombre de références est pléthorique. Mais par contre, on peut le lire de manière simple aussi. D'ailleurs, tu as parlé de roman graphique, hein, il me semble, plusieurs fois. Oui, tout à fait. J'ai parlé plusieurs fois de roman graphique. À ce niveau-là non plus, c'est pas un comics. Ça se lit pas, c'est pas une BD, quoi, vraiment. Alors, c'est une BD, honnêtement, parce que les romans graphiques sont classés dans la bande dessinée. Hein. De toute façon. Mais on va lui prêter le nom de roman graphique à cause de la richesse de l'œuvre, de l'histoire sous-jacente. C'est-à-dire par rapport à un comics qui a des arcs scénaristiques très marqués. Et là, je vous dis, les petites histoires, on peut les lire indépendamment. Mais si vous vous intéressez à ce qui se passe derrière, il y a suffisamment l'histoire est suffisamment liée et suffisamment riche et suffisamment complète en elle-même pour vraiment avoir le qualificatif de roman graphique. Et évidemment, comme c'est un comics qui a été paru par épisode, il y a des arcs scénaristiques, avec des gros guillemets autour de ça.
Mais en réalité, ils sont très très fondus. C'est parfois même un peu difficile à déterminer où est-ce qu'ils commencent, où est-ce qu'ils se terminent. Et du coup, ça lui vaut effectivement le nom de roman graphique. Tu parlais de David Bowie, moi je trouve que sur certaines images, alors peut-être c'est mon esprit fou, mais j'ai l'impression qu'il y a des fois sur certaines images qu'on diffuse, De le personnage l'inspiration, principal, il ressemble un peu au chanteur d'Indochine sur certains plans. Ah non. Nicolas Sirkis, J'avais Nicolas Sirkis, Sirkis un Mais peu. pas du tout, de Cure. Ou de Oui, Cure. ouais, Robert Smith. Robert ouais, Smith. peut-être plus, ouais. Eh bien, vous voyez, c'est exactement ça que j'allais vous dire. À qui ça vous fait penser? Eh bien, c'est génial que vous dites ça, parce que, en fait, on peut trouver plein d'interprétations aux traits de dessin que les différents dessinateurs ont prêté au Sandman. Ah, ça, tu Et dis à quel moment. Ouais, est-ce que sur différents plans, il Il fait se penser à ressemble pas du différents. tout. Oui, exactement. Et en fait, il va en parler lui-même. Le personnage va parler de la façon dont les dessinateurs le dessinent dans la BD. Ah ouais, c'est vraiment méta. Et oui, exactement, c'est méta. Et en fait, il va expliquer tout simplement que on voit à travers ses yeux cette bande dessinée, et du coup, le monde qu'il perçoit et la façon dont les gens le perçoivent, eh bien, ça dépend de la façon dont il rêve. Il apparaît pas à tout le monde de la même façon. Et ses collègues non Ah, c'est plus. pas mal ça. Mort, par exemple, qui est souvent exprimée comme une espèce de jeune fille un peu gothique, rock, métalleuse, avec une anque à l'envers, eh bien, elle va apparaître donc très blanche de peau et très brune, par exemple, le plus souvent sous cette image-là, mais en fait, vous allez la retrouver dans le roman graphique sous la forme d'une black, sous la forme d'une chinoise, sous les traits d'une japonaise avec un yukata C'est la très serré. perception qu'on a d'une émotion, d'un instant, Exactement. l'autre, c'est vraiment. Ils sont des concepts, et donc la façon dont les gens les perçoivent change, et donc la façon dont les dessinateurs ont choisi de les dessiner change aussi, D'accord. avec des références différentes. Décidément, hein, tu veux nous faire trop. On va se coucher cette nuit, on va se dire. Alors, est-ce que la perception que j'ai du monde, elle est bonne? Est-ce que c'est vraiment ça? Non, Est-ce qu'il ressemble vraiment C'est alors, marrant parce que ça colle aussi au fait qu'il y ait plusieurs dessinateurs. Du Et ça coup, colle il y a au fait qu'il y ait plusieurs plusieurs dessinateurs. interprétations, évidemment. Exactement. Tu sors Ils devant en jouent Matrix énormément. 4, tu te lis un petit Sandman, là t'es bien. Là tu remets tout. Ah bah là, c'est tu nickel. retiens tout. Là, Le tu- film n'a jamais c'est existé, je reviens. Et d'ailleurs, Finalement, c'était une Neil introspection Gaiman de va moi. carrément chercher dans la mythologie pour justement pallier à ça. C'est-à-dire que puisque les personnages sont exprimés sous plein de styles différents, et bien pour qu'ils soient toujours reconnaissables, il va s'inspirer des dieux dans l'Antiquité. Comment on faisait pour reconnaître les dieux, même quand il y avait des dizaines de sculpteurs, de peintures, de quoi? On le fait à quoi? On le fait à leurs attributs, aux objets symboliques Ah, qui les représentent, et à leur façon... Oui, non, mais aussi nos voilà. attributs. On leur mettait du raisin Exactement. ou ce genre de truc, ouais. Et le raisin, ça peut être la fourche de Poséidon. Enfin voilà, ils ont le trident de Poséidon, etc. Ils ont les attributs qui font qu'on les reconnaît. Et bien c'est la même chose dans Neil Gaiman. Les personnages clés vont avoir des attributs qui fait qu'on les reconnaît à chaque fois. Et on sait de qui il s'agit. Donc c'est vraiment très imprégné de la mythologie classique. Il a repris le concept, en fait, pour ses éternels. C'est une œuvre qui est très très complète et qui est vraiment passionnante à lire, passionnante à comprendre. Il y a des histoires qui vous arrachent vraiment une petite larme. Chaque histoire, elle peut vous arracher un sourire. On passe par une multitude de sentiments. C'est dense, c'est beau, ça vous amène à des réflexions sur énormément de points de la vie. C'est une œuvre extrêmement engagée. Vous allez avoir beaucoup de réflexions politiques, beaucoup de réflexions féministes, ce qui en a fait d'ailleurs une des œuvres les plus appréciées des femmes pendant un moment dans les comics. C'est une œuvre qui est très engagée, qui est très profonde, qui amène à plein de seuils de réflexion et qui évite de donner des réponses. C'est une œuvre qui aime beaucoup s'arrêter. C'est des sur points d'entrée des sur interprétations. c'est ça, c'est des points Voilà. d'entrée. Il veut amener à la réflexion. Il veut amener à comprendre une morale, un peu comme le fait le conte traditionnel. Comprendre Mais- une morale sans moraliser, enfin sans Voilà. avoir le rôle de moralisateur. Exactement, sans la donner réellement la morale. Ouais, c'est Il la montre et on en déduit un peu la morale qu'on c'est veut. à toi de te dire est-ce que tu prends ou tu prends pas quoi. Exactement. Par contre, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas du tout dans une œuvre pour enfants. On Ouais, est c'est dans ça, une le œuvre public. qui s'adresse Le public, résolument aux adultes. Déjà, dans le nombre de références, je pense que c'est absolument impossible à lire quand on est trop jeune. Après, si on arrive à le lire relativement jeune sans comprendre toutes les références, plus Ouais, sur non, son mais aspect à conte, partir du lycée, on va dire, pour rester Voilà. dans le. On le disait pour la série tout à l'heure, j'imagine que ça se retrouve dans la BD. La drogue, la violence et l'automutilation. Voilà. Ben, je peux Oh, vous en sortir déjà, une des dernières histoires qu'il y a dans le, CE2, classique. dans le tome 1. Hein, du coup, C'est- Oui, voilà. et Martine Oui. va au marché, tu vois. On Mais est dis-moi. vraiment dans des œuvres qui sont pas trop à lire hein, quand on est trop jeune. Hein, violence conjugale, Mais est-ce que. Moi, ma voilà, question, c'est que- viol, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés hein, quand même. Hein. est-ce que le risque, c'est justement, ça a l'air d'être assez complexe, etc. Est-ce que c'est pas que la série, justement. Est-ce qu'ils vont simplifier quand même? Est-ce qu'ils vont. Pour que les gens Rappel, il y a puissent une rentrer série, dedans? Parce que
Ouais, voilà. Alors exactement. Tout à l'heure. C'est une très grande peur que j'ai pour la série, honnêtement. L'avantage, c'est que le début est plus simple à suivre du Sandman que la suite, puisque il y a une espèce d'histoire directe. C'est-à-dire que on identifie le méchant tout de suite, qui est du coup la personne qui enferme Morphée dans, voilà, pour essayer de lui extirper l'immortalité. Et il y a comment Morphée va s'échapper, puis après il a perdu ses attributs, il va les récupérer. Ça fait une petite histoire par attribut. Ça c'est bien, c'est facilement identifiable pour une série, c'est facilement découpable en épisodes. Bah oui, ça Une fait fois un qu'ils vont épisode avoir par passé attribut. ça, bah, par exemple, une fois qu'ils vont avoir passé ça, ça va devenir plus compliqué. On verra. Bah, tu On va tu voir. nous diras quand la série, Oui. en fait, quand Je ça j'en sortira, à reviendrai savoir, dessus. tu nous diras. Alors, Voilà. on va, je pense, conclure là-dessus au niveau de prix. Donc déjà, il y a combien de nous dire le nombre de tomes et à peu près le tarif par tome, ça nous donne une idée, quoi. Oui, tout à fait. Donc, si vous prenez ceux de Urban Comics, du coup, qui reprend les Vertigo, qui sont de très très belles intégrales. Donc, il y a 11 albums principaux, on va dire. Tout dépend du nombre d'albums connexes que vous prenez après. Puisque, par exemple, il va y avoir l'avant Sandman, un petit peu ce qui a été écrit sur le début de Sandman. Il va y avoir aussi l'artwork complet qui vient avec. Si on prend et qui font partie de la même principal collection, on va dire. sans les annexes. Donc on va dire qu'on est sur 10-11 tomes, si vous voulez lire tout le principal de l'histoire, et on est sur un tome, il est à 40 euros globalement. 35-40 balles. Voilà, 35-40 euros, ça dépend à quel tarif vous le trouvez. Et tu nous dis, un tome, c'est combien de pages? Et alors un tome comme ça, alors au total l'œuvre fait dans les 2500 pages, et par tome vous allez avoir du 500 pages. Oui, globalement. donc Ah oui, finalement, d'accord, oui, quand même. tu en Mais- as pour... Ah, vous en avez pour votre argent, et l'édition est très très belle, hein. D'ailleurs je vais vous le montrer très rapidement. Voilà, déjà vous avez les esquisses préliminaires qui sont absolument magnifiques, qui sont mises dans l'édition. Je sais pas si vous les voyez bien. Ça, je mais, trouve ça oui, cool. oui. Hein. Voilà, qui sont très très belles. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur les pages à côté, il y a beaucoup de réflexions autour de l'œuvre. Ils reviennent sur l'histoire de l'œuvre. Il y a des interviews de Neil Gaiman également. Donc on est sur, pour ceux Oui, qui c'est sont pas fans, juste on n'est le- pas juste sur l'histoire, hein. Ouais, c'est ça. Voilà, on Donc, peut en le apprendre énormément, hein, autour Ça de reste prix un bel se objet, justifie, quoi. Ça reste un même bel objet. si- C'est un très bel objet qui est très bien fait. Et honnêtement, en réalité, quand vous avez commencé à lire l'œuvre, bah, vous avez envie d'avoir les petites histoires qui tournent autour. Parce que ça vous en apprend tellement plus sur l'œuvre, vous pouvez encore réfléchir d'une autre façon sur l'œuvre en la voyant en tant que Mhm. comment Neil Gaiman l'a écrit par rapport à ce qu'il vivait lui, par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie, par rapport au déboire qu'il a eu avec les maisons d'édition, par rapport à plein de choses. Donc il y a tout ce encore qui a une pu autre lecture l'inspirer et le forger qui à est beaucoup écrire. plus personnelle aussi dans le truc. Et les dessinateurs qui apportent leurs pattes pour des bonnes raisons à des moments. Et il est bien possible que je craque à nouveau. Hein. Ah mais ça, en fait, c'est... il va acheter tous les bouquins. Alors moi Ah je vous là dis, là. c'est mon œuvre coup de cœur. Déjà Neil Gaiman fait partie de mes auteurs favoris, mais si vous devez lire une seule œuvre dans les comics et vous demandez pourquoi le comics est vraiment du 9e art, pourquoi on parle d'art, ben vous lisez Sandman et vous comprenez que ça c'est une œuvre artistique. Il le C'est vend pas bien possible quand même, autrement. hein. Il Il le vend bien. Il, ouais, il est ouais. bon, il est bon. Hein. Ah, j'avoue que là, Il est Incroyable. bon, non pas le coup. On ne terminera pas cette phrase. N'hésitez pas, tiens d'ailleurs, je le dis pas assez, si ça vous arrive que dès qu'on vous parle de quelque chose, d'aller voir un film, regarder une série, acheter un bouquin. Enfin, dès qu'on vous parle de quelque chose, si ça vous inspire des fois d'aller consulter ce dont on vous parle, que ce soit via un livre, une série, un film ou autre, n'hésitez pas à nous faire des retours en disant ouais, j'ai aimé, pas aimé, je suis d'accord, pas d'accord. Enfin voilà, faut donner vos avis, notamment dans les commentaires YouTube. N'hésitez pas, ou C'est vrai. commentaires sur Spotify, Deezer, Et- dans les Et j'essaierai de vous mettre podcasts des audio. liens aussi pour aller trouver sur, je sais pas d'ailleurs, sur Amazon, ou Dals, tu me donneras un lien d'une librairie en ligne La librairie.com. un peu authentique si ça existe. Ouais, on va essayer de trouver. Donc on vous Très bien. mettra, ouais, c'est ça, en description YouTube, tout ce qu'il faut pour trouver ça. Donc Sandman, si vous voulez regarder, on rappelle qu'il y aura une série Oui, tout à fait. qui va voir le jour un jour, Prochainement normalement, hein, puisqu'ils sont déjà en travail dessus depuis des années, donc prochainement. Bon, bah, on n'est plus très loin. on en parlera au moment où ça sortira aussi de ce côté-là. Si vous regardez ce podcast, si vous regardez qu'on est en podcast, qu'on est dans le turfu et que vous le regardez dans 10 ans, peut-être que la série est déjà là.